Salut à tous, vous êtes sur Football Club de Marseille. C'est mercredi, donc qui dit mercredi dit réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Je suis là pour répondre à vos petits commentaires. C'est le SAV. Et on commence par Facebook. Suite à la victoire 1-0 de l'OM dimanche soir face à Guingamp, l'entraîneur guingampais, l'ancien parisien Antoine Camboiré, a déclaré que l'OM aurait pu faire plus. Ils auraient pu lui en mettre un peu plus quand même, parce que quitte à être pas bon, il aurait bien aimé en prendre un peu plus. Alors, chose à laquelle Thibaut Abel a répondu sur Facebook en disant « Il n'a pas tort quand même. Sur le match, on se contente du 1-0 et après on défend. » Mais enfin Thibaut, t'es encore surpris? Quand même, l'équipe de Garcia, ça fait un moment que tu la vois. Et oui, super première mi-temps, du pressing, du jeu, il aurait pu y avoir 3, 4-0 si vraiment on avait voulu rigoler. Mais non, 1-0 et puis après, ben oui, on attend parce que bon, on ne prend pas trop de risques. Et les joueurs sont fatigués et puis l'arbitre, bon, tu connais la suite quoi. Donc voilà, c'est Rudy, c'est pas très constant encore. Peut-être que ça va évoluer, donc il va falloir un petit peu patienter. Allez, on passe à cette fois YouTube. Et là, le sujet est différent. C'est notre ami Papa Eli. Papa Eli qui a fait sa petite causerie avant ce match de Guingamp et qui tensait certains joueurs. Il leur dit d'aller se bouger un petit peu comme Thauvin. D'ailleurs, Florian Thauvin qui a marqué. Et notre ami Dusty Nova disait « Il a entièrement raison, Papa Eli. Ah, si seulement les joueurs pouvaient voir ça. Regardez cette vidéo. Qu'ils prennent conscience de ce qui ne va pas. J'ai l'impression que personne, ni Garcia, ne font des critiques dans ce groupe. Le positivisme à tout bout de champ, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face. » Oui, bon, après, il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant les déclarations en conférence de presse ou en zone mixte. Les joueurs et le coach, ils font aussi de la com. Rudy Garcia, il doit être moins sympa avec ses joueurs en privé. Il doit pas hésiter à les tacler non plus. Il ne faut pas non plus tomber dans le truc où Rudy Garcia, il est très gentil avec ses joueurs. C'est pas vrai. Rudy Garcia, il doit un peu les secouer quand il faut. On voit bien, par exemple, comment il s'occupe des petits jeunes minots qui viennent de signer leur contrat pro. Il les rate pas. Donc, il ne faut pas non plus exagérer. Bon, après, oui, lui, il aimerait bien que les journalistes soient tout le temps positifs. Ça, forcément, il aimerait, mais ce n'est pas la réalité. Troisième petit commentaire. Alors là, on change de réseau social. On bascule sur Twitter. Et là, c'est notre ami El Capitano qui réagit durant le match face à Guingamp toujours et qui se demande mais est-ce qu'il y a un problème avec Mitroglou? Plus personne ne lui donne le ballon. Bon, si mon ami Ben était à cette place, je dirais mais c'est normal, il est nul Mitroglou. Mais bon, je vais essayer d'un petit peu analyser les choses avec un peu plus de recul. Moi, j'étais au match, pendant que Ben était dans la télé. Et je peux dire que oui, Mitroglou, c'est vrai qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon dans la surface, il ne se déplace pas trop non plus. Mais bon, c'est vrai que les joueurs, maintenant, ils ne lui font pas trop confiance. Et sur plusieurs actions, on a vu des Thauvin, sur Sanson ou Payet, voir Mitroglou décrocher et être vraiment séparé du reste du groupe et ne pas lui donner la balle. Alors, il y a un manque de confiance dans le joueur et puis il y a aussi peut-être un problème tactique du fait que l'attaquant est trop isolé. Ça, Rudy Garcia, les journalistes, on lui en parle depuis plusieurs matchs, il en a conscience. C'est pour ça peut-être qu'il a fait jouer Sanson un peu plus haut en seconde mi-temps pour essayer d'apporter un peu de soutien à Mitroglou, mais c'est compliqué. Alors, beaucoup de gens aimeraient voir un 4-4-2. On verra, on l'a déjà vu, mais est-ce qu'on le reverra? À suivre. Allez, quatrième petit commentaire. Là, on part sur Instagram et on revient sur les déclarations de notre ami Gomis qui se régale en Turquie avec Galatasaray et qui ne comprenait pas pourquoi l'OM avait choisi Mitroglou plutôt que lui. Ce à quoi Nolan Aurélie répond « Ouais, mais au début du mercato, on pensait à d'autres attaquants. » Et oui, souvenez-vous, le grand attaquant. Le Giroud, le Diego Costa. Donc il y a eu des rumeurs, il y a eu la réalité. Giroud, c'était vraiment la cible numéro 1. Et au départ, Gomis, il était très gourmand. Donc l'homme a dit ah non, ça a l'air comme ça, nous on veut au-dessus. Mitroglou, c'était pas l'objectif. Hein. Mitroglou, c'est la solution de secours à 5 jours de la fin du mercato. Donc, c'était pas un choix délibéré. Donc, c'est pas, on a pris Mitroglou parce qu'on voulait pas Gomis. Non, on n'a pas voulu de Gomis parce qu'il demandait beaucoup d'argent et on pensait taper plus haut. Et finalement, on n'a pas pu taper plus haut. Et en urgence, on a pris Mitroglou. Donc, c'était juste histoire de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Et je vais terminer avec un petit retour sur le réseau social Facebook. Et là, on va parler du petit Kawi, du petit Hawi même on peut prononcer, qui est prêté cette saison en Ligue 1 à 3 par l'OM
et qui réalise un super début de saison. Il est déjà à 4 buts, une passe décisive. Il a marqué son 4e but ce week-end. Ce à quoi Luis Fernandez fait référence, c'est pas le Luis Fernandez à la sucette. Trop fort ce mec, un pied gauche comme ça, on aime tous. Et effectivement, il est pas mal, le petit Raoui. On avait déjà vu sa patte gauche quand il était à l'OM sur coup franc ou sur des petites frappes enroulées. Après, dans le jeu, il était un petit peu décevant. Bon, il est jeune, hein. Mais là, à 3, c'est parfait. Un prêt comme ça, c'est très bénéfique pour lui parce que là, il joue beaucoup et on voit son évolution. Dans le jeu, il participe au jeu, il est devenu titulaire à 3 alors qu'il n'était pas en début de saison. Et là, il marque dans des actions, il fait des appels en profondeur. Donc ça, c'est intéressant. C'est un joueur qui reste très jeune, donc qui a un profil à développer. Alors pourquoi ne pas le revoir l'année prochaine à Marseille? Pas dans un rôle de titulaire, mais dans la rotation, ça ne serait pas forcément une mauvaise idée d'avoir un joueur un peu technique comme ça, à voir ou le reprêter une année de plus. Mais en tout cas, c'est un joueur qui appartient à l'OM et qui a une belle évolution. Voilà, j'ai fait le tour, je pense, de vos petits commentaires. Alors n'hésitez pas à en laisser d'autres, ou même avec le hashtag SAV sur Twitter, vous pouvez directement me poser des questions et j'y répondrai la semaine prochaine, mercredi prochain. D'ici là, amusez-vous bien. Salut!